everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, sur la chaîne d'Actualia Tech, je suis arrivé. L'info multimédia, votre dose d'infos multimédia quotidienne. Eh bien, donc, en fait, on va vous parler du Hackintosh. Allons-nous vers la fin des Hackintosh? Vous savez, ces fameux ordinateurs qui, donc, étaient à base de composants PC proches des composants Apple, enfin, des composants qui faisaient les Mac. Voilà, parce que Apple, donc, avait décidé d'utiliser des processeurs Intel. Mais maintenant, donc, le problème, c'est que Apple a décidé, le petit filou, d'utiliser des processeurs ARM. Et donc, complètement l'opposé des processeurs Intel. Ces OS, petit à petit, donc, en fait, continuent donc, à plus ou moins donc, à faire tourner les processeurs Intel. Mais vu qu'Apple, de plus en plus, donc, bascule vers les processeurs ARM, toute sa gamme, bientôt, donc, les prochains donc, OS de chez Monsieur Apple, eh bien, ça sera terminé, ne supportera plus les processeurs Intel, parce qu'il n'y en aura plus qui seront dans la gamme, même dans les maintenus. Alors, allons-nous vers la fin des Hackintosh? Depuis des années, donc, ces fameux Hackintosh fascinent les bidouilleurs et les passionnés d'informatique. Ces machines construites à partir de composants PC standards, donc bien moins chers que les ordinateurs Apple et parfois plus performants, permettent donc d'exécuter le système d'exploitation macOS d'Apple, offrant une alternative plus abordable au par rapport au Mac officiel. Et oui, et en plus, pour ajouter la RAM, c'est beaucoup plus simple. Pour ajouter du stockage, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Donc, que du bonheur. Cependant, avec cette fameuse transition de Monsieur Apple vers les processeurs ARM, l'avenir du Hackintosh semble menacé. Oui, l'âge d'or du Hackintosh. L'essor du Hackintosh est intimement lié à l'utilisation par Apple des processeurs Intel. Oui, parce qu'à l'époque, Apple utilisait des processeurs Motorola. Et d'un coup, il a abandonné les processeurs Motorola pour aller sur des processeurs Intel. Donc, cette architecture commune permettait aux utilisateurs de choisir des composants PC compatibles et d'installer macOS grâce à des logiciels et les guides spécifiques. La communauté, donc en fait Hackintosh, s'est alors développée, partageant ses connaissances et ses astuces pour créer des machines performantes et abordables. Il y avait même des petits filous qu'on crée carrément, développer des drivers, donc pour faire supporter à macOS des périphériques qui ne supportaient pas en natif. C'est assez phénoménal. Le tournant d'Apple vers ARM. En 2020, cette année fatidique où Apple a décidé d'abandonner Intel au profit de ses processeurs ARM, donc Apple a annoncé son intention de migrer en 2020 ses Mac vers donc ses propres processeurs fabriqués maison by Apple, donc ces fameux processeurs ARM, qui sont basés sur une architecture utilisée dans des iPhones et des iPads. Cette décision a eu un impact majeur sur le monde du Hackintosh, car les processeurs ARM et Intel ne sont pas compatibles. Et oui, des défis techniques importants. L'installation de macOS sur un PC ARM n'est pas impossible, mais elle est extrêmement complexe et nécessite des connaissances techniques très avancées. De nombreux logiciels et pilotes ne sont pas encore disponibles pour ARM, ce qui limite les fonctionnalités et la stabilité des Hackintosh ARM. Un avenir incertain. Alors, vers la fin des Hackintosh, allons-nous vers la fin des Hackintosh? Il est encore trop tôt pour le dire. La communauté Hackintosh est déterminée à trouver des solutions pour faire fonctionner macOS sur des PC standards ARM. Après, pour les PC standards ARM, il n'y en a pas encore des tonnes.
et des progrès importants ont déjà été réalisés. Cependant, il est probable que le Hackintosh devienne une pratique plus marginale et complexe, réservée aux utilisateurs les plus expérimentés d'entre nous et d'entre vous. Alternative au Hackintosh. Pour les utilisateurs qui recherchent une alternative au Mac officiel, d'autres options donc existent. Les Mac d'occasion. Le marché des Mac d'occasion est dynamique et permet de trouver des machines performantes à des prix abordables. Attention, dans le marché maintenant de l'occasion, si vous voulez quand même un Mac assez abordable, mais aussi qui durera dans le temps, prenez un ARM, par exemple un M1. Voilà. Normalement, Apple dit qu'il les supporterait entre 7 et 10 ans. Ça fait 4 ans que c'est sorti. Bon, vous avez entre 3 et 6 ans devant vous pour encore jouir de tous les avantages des mises à jour donc, de Mac. Les PC portables Windows. De nombreux PC portables Windows offrent des performances comparables au Mac, voire même plus importantes pour un prix souvent inférieur. Les distributions Linux. Certaines distributions Linux, comme Ubuntu, Fedora, offrent une expérience utilisateur comparable à macOS avec un large choix de logiciels disponibles. Alors là, un petit bémol. Sur le large choix de logiciels disponibles, malgré tout, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir certaines applications bien spécifiques que l'on trouve que dans le monde Apple ou dans le monde Windows, vous risquez d'être un petit peu déçu si vous passez sur Linux. Mais c'est juste un petit bémol à part. Sinon, Linux est un très bel OS, un très bon OS, voire même sur une machine standard, il est souvent plus performant sur la même machine que Windows. Pour conclure, l'avenir du Hackintosh est-il incertain? Eh oui, pour moi, il est incertain. Mais il est clair que cette pratique ne disparaîtra pas de sitôt. La communauté Hackintosh continue à explorer les possibilités offertes pour les processeurs ARM et il est possible que des solutions plus simples et plus accessibles soient développées dans les années à venir. Oui, mais déjà, y a-t-il beaucoup de PC avec des processeurs ARM? Dites-moi, moi j'en vois pas beaucoup. Il y a quelques constructeurs, comme je crois Lenovo, Hewlett-Packard, qui donc, avec les processeurs Qualcomm, donc, qui au passage sont inférieurs en performance par rapport aux derniers processeurs Apple. Mais bon, pour le moment, j'en vois pas beaucoup. Donc, si vous vraiment, moi j'ai toujours dit, hein, par exemple, si vraiment vous voulez la meilleure, parce que moi, à l'époque, j'en avais fait un Hackintosh, ça m'avait bien plu, et après, j'avais investi dans le monde Mac. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment avoir la meilleure expérience Mac, donc, il faut aller sur un vrai Mac. Par exemple, si vous prenez un Hackintosh, vous risquez d'avoir des problèmes avec FaceTime, avec eMessage, sur donc en fait votre Hackintosh. Vous risquez d'avoir des problèmes de vulnérabilité, de sécurité. Vous risquez de faire la mise à jour et que bam, ça plante. De stabilité aussi. Et puis Mac, c'est pas que un OS, Mac c'est aussi du matériel optimisé, adéquat, fait pour macOS. Voilà. Donc, même d'occasion, basculer donc plutôt sur du Mac que de faire un Hackintosh. Par contre, attention, évitez le plus possible maintenant les Mac Intel. Voilà, parce que ce n'est plus l'avenir. Essayez de trouver des 1 main d'occasion. Vous en avez inférieur à 1000 €, donc même bien inférieur à 1000 € en M1 en MacBook Air, par exemple, ou des Mac Mini, vous en avez à 500 €, des M1, donc avec processeur ARM, en 8 256 Go, pour les 500 €. Voilà. Donc, un conseil, plutôt Mac d'occasion que Hackintosh. De toute façon, moi, je pense que ça va être la fin, là.
Voilà, parce que bon, mais puis en plus, les PC, les seuls PC que j'ai vus en ARM coûtent leur pesant d'or. Hein. Je veux dire, ça vaut pas le coup pour le moment. Mais va-t-on vers la fin du X86 aussi? Enfin, l'avenir nous le dira. Comme je dis toujours, wait and see. Allez, sur ce, les enfants, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi, eh bien, de vous abonner si ce n'est déjà fait pour vous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao, ciao les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.